Ismaël Bennacer à l'OM, c'est le meilleur joueur de la CAN 2019, celui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie en 2019, qui signe à l'OM. Les amis, bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour vous partager l'analyse d'Ismaël Bennacer à l'OM. Il arrive cet après-midi du côté de Marseille à 16h et j'imagine très bien l'accueil qu'il va recevoir de la part de cette ville qui accueille son deuxième joueur algérien de la saison après Amine Gouiri qu'on a étudié tout récemment. Alors, c'est un gros coup qui est réalisé par l'OM, un gros coup. Ismaël Bennacer en dessert, ça s'est fait hier en toute fin de journée, ça a été confirmé par Pablo Longoria au micro de l'Afterfoot autour de 23h, ça a été confirmé hier soir aussi par les tweets de l'Olympique de Marseille. Très heureux de vous partager cette information. On va revenir évidemment sur l'actualité de l'OM, cette journée du mercato où on va revenir sur les dernières infos. Demain, on se retrouvera pour un bilan du mercato d'hiver. Donc abonnez-vous évidemment si vous aimez ce contenu. On va revenir sur l'info, la data room, l'analyse tactique du joueur, les interrogations qu'on est en droit de se poser, notamment du côté physique du joueur. Et je vous dirai mon avis en fin de vidéo. Installez-vous bien, c'est parti. On a un joueur en tout cas qui va apporter, ça c'est certain, tactiquement, il va servir les intérêts de Roberto De Zerbi, n'en déplaise à Christophe Dugarry. Je voulais commencer par ça parce que ça m'a un peu énervé et je me devais de répondre. Mais l'Olympique de Marseille, droit au but, c'est ça, sincèrement, tout ça. Aller chercher De Zerbi pour ça, aller acheter Gouiri, alors je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais 22 millions d'euros pour ça. Pour te proposer ça dans l'idée, dans l'état d'esprit du jeu, dans la philosophie du jeu. Moi, je trouve les supporters quand Gouiri est rentré, il s'est passé des choses. Il trouve les supporters bien gentils, Christophe Dugarry. On a l'impression qu'il a envie de mettre de l'huile sur le feu. De Zerbi, c'est ça? Ouais, De Zerbi, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. De Zerbi, c'est pas assez technique. Eh ben, écoutez, ça a fait déjouer l'Olympique Lyonnais et j'ai revu le match. Honnêtement, la première mi-temps, ça a été cadenassé côté OL et l'OM a eu les meilleures situations. L'OM méritait de l'emporter avec plus de buts. Et si Dugarry dit aujourd'hui que c'est De Zerbi qui a créé ces mêmes problèmes, ses propres problèmes en première mi-temps, force est de constater que l'OM l'a emporté. N'en déplaise à Christophe Dugarry, cet OM grandit, cet OM évolue et aujourd'hui cet OM est deuxième du classement avec 40 points et plus de 2 points par match. Donc, on se calme et on profite. Et n'en déplaise aux haters. En tout cas, la journée d'hier, elle a été émaillée de plusieurs départs côté OM. Ismaël Koné qui a quitté l'OM en prêt avec option d'achat du côté du Stade Rennais. Le Stade Rennais qui a dépensé 85 millions d'euros sur le marché des transferts du côté hivernal. C'est incroyable. Et surtout, j'ai envie de dire que si d'un côté on peut estimer, certains peuvent estimer que Gouiri c'est cher, je vous avais partagé mon avis, pour moi c'est le prix du marché. Ismaël Koné qui est arrivé pour 13 millions d'euros en provenance de Watford à l'OM est en prêt avec option d'achat du côté de Rennes pour 1 million d'euros plus 14 millions d'euros. Compte tenu de ses performances à l'OM, je dirais que c'est un bon tarif proposé à nos amis du Stade Rennais. En tout cas, on verra s'il va s'acclimater du côté de Rennes et s'il pourra revenir en étant adapté à la Ligue 1. Bamo Meïté, lui aussi, quitte l'Olympique de Marseille. Il signe du côté de Montpellier avec un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros. Ça veut dire que l'OM a réussi à se débarrasser, entre guillemets, d'une promesse. Ça restera toujours un point d'interrogation, ce joueur, parce que il avait été une monnaie d'échange avec Issaq Touré et il a très peu joué la saison dernière et cette saison avec Roberto De Zerbi. Donc on va lui souhaiter bonne chance et on verra s'il revient et il s'acclimate aussi à un nouveau système de jeu. Amar Dedic, qu'on a analysé également sur la chaîne, a signé, c'est officiel, il portera le numéro 77. On parle d'un transfert sec, là où j'ai parlé d'un prêt avec option d'achat selon les nombres de matchs disputés. Les dernières informations parlent d'un transfert sec pour le joueur qui va arriver en tant que piston et qui pourrait être opérationnel dès le match face à Angers. On va voir si De Zerbi fait plusieurs changements parce que Luis Felipe Ramos lui aussi est prêt pour débuter. En tout cas, Anselmino ne viendra pas à l'OM. Ça a bloqué hier avec Chelsea parce que João Félix a été prêté par Chelsea du côté de l'AC Milan. Voilà, ça a bloqué. Bon, on aura un défenseur en moins. On en parlera dans la partie interrogation parce que, évidemment, l'OM compte sur Geoffrey Kondogbia pour faire le nombre au niveau de la défense centrale et estime que son joueur est prêt. Nicolo Fagioli, qui était pressenti du côté de l'OM, a finalement signé à la Fiorentina, prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros. C'est ce que souhaitait la Juve. Le joueur, lui,
On a eu toutes les informations concernant le joueur. On a eu les informations comme quoi il avait fait de l'OM sa priorité. Finalement, il semblerait qu'il préférerait rester du côté de l'Italie. On va lui souhaiter bonne chance. C'est une pépite visiblement, mais le joueur box-to-box qui a été recruté par l'OM, c'est donc Ismaël Bennacer. Ça a popé hier en milieu d'après-midi, un peu comme lors de la dernière journée du mercato d'été. Ismaël Bennacer qui s'était rapproché de l'OM à ce moment-là, et l'OM a voulu finaliser le transfert. C'est monté en puissance tout au long de l'après-midi, et il fallait absolument que l'AC Milan trouve son remplaçant. On a eu peur que ça floppe, évidemment, mais l'AC Milan a trouvé dans les dernières minutes du mercato Warren Bondo en provenance de Monza, qui lui a signé du côté de l'AC Milan, et ça a libéré Ismaël Bennacer qui s'était mis d'accord déjà avec l'Olympique de Marseille l'été dernier. Il a fallu réactiver la piste. En tout cas, ce qui sort des informations sur le net, c'est qu'on a un joueur qui voulait absolument venir du côté de l'OM. Le natif d'Arles, qui a joué à Arles-Avignon, si je ne me trompe pas, voulait absolument revenir dans la région, et on va l'accueillir comme il se doit, évidemment. Très heureux de l'accueillir du côté de l'OM avec un prêt, avec une option d'achat obligatoire de 12 millions, non obligatoire de 12 millions d'euros. On parle d'un prêt donc de 1 million d'euros plus 12, plus 3 millions de bonus. On va voir évidemment comment il va s'acclimater du côté de l'OM, mais c'était une information importante, et les discussions ont avancé avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia, qui l'ont convaincu de venir à Marseille. Nouvelle internationale, en tout cas du côté de l'OM, et ça fait évidemment plaisir de l'accueillir. Alors, ça a été confirmé hier avec un grand tweet. On va l'accueillir aujourd'hui à Marignane, et on va voir évidemment comment il va se comporter. En tout cas, Pablo Longoria a expliqué les raisons pour lesquelles l'OM s'était positionné sur Benassia, là où peut-être d'autres lignes pouvaient sembler prioritaires, notamment la ligne défensive. Tu dois avoir des différents profils au milieu du terrain, et on considère qu'un joueur organisateur, un numéro 6, c'est quelque chose d'intéressant dans lequel on pouvait donner au coach un joueur encore complémentaire avec des caractéristiques, et ça marche bien, on croit, avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Donc ça nous semblait intéressant de pouvoir approfondir dans une opération comme ça. C'est une opportunité de marché. On dit souvent que le marché d'hiver est un marché d'opportunités. L'OM s'est renforcé avec 4 joueurs internationaux. C'est important de le préciser. Et on va voir justement après, tout à l'heure, dans la deuxième partie, comment Roberto De Zerbi pourrait intégrer Ismaël Bennacer dans son schéma tactique sans dénaturer l'effectif, tout en allant chercher la qualification directe en Ligue des Champions. Alors, on va passer à la Data Room. La Data Room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations techniques, statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis sur le joueur, si on ne connaît pas Ismaël Bennacer. Mais on y va quand même. Alors, il est né le 1er décembre 1997. Il a eu 27 ans récemment. Il est né à Arles. Il mesure 1m75. Il a la double nationalité. Il est passé par les sélections françaises avant de choisir la sélection algérienne, les Fennecs. Il est gaucher, milieu défensif. Et donc, il a signé désormais avec l'OM. Il a un parcours qu'il a vu monter en termes de tarifs autour des 40 millions d'euros. C'est un joueur, voilà, on ne va pas spoiler, mais on le sait, qui a eu de nombreuses blessures ces dernières saisons et qui mérite évidemment d'être analysé. Il est passé par Arles-Avignon, Arsenal, Tours, Empoli en Italie avant de signer du côté de l'AC Milan. À l'AC Milan, il a remporté plusieurs titres et il est passé par les différentes sélections de jeunes français avant de choisir la sélection algérienne. C'est un joueur justement qui a 50 sélections avec l'Algérie. Alors vous allez le voir, son parcours, il est émaillé dans une première partie de nombreuses titularisations après 2022 de être un peu plus touché par des blessures. C'est sur ce point-là évidemment qu'on va revenir, mais sinon ça a été vraiment un pilier de la sélection algérienne de Djamel Belmadi qui a remporté le titre en 2019. Un joueur avec beaucoup d'expérience et qui a souvent, régulièrement été titulaire, notamment avec l'AC Milan quand il était en pleine possession de ses moyens. Surtout, ce que je tiens à noter, c'est que c'est un joueur qui connaît l'Europe, qui a déjà joué 17 matchs de Ligue des Champions et 11 matchs d'Europa League. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, évidemment, cette année, certes, les détracteurs vont dire « Oh, l'OM recrute des joueurs, mais qui sont blessés, mais qui n'ont pas d'Europe à jouer. » Ouais.
qui va piano va sano va lontano. Ça veut dire que on commence doucement, va sainement et va loin. Et justement, je pense qu'on a la capacité de pouvoir aller construire un effectif de grande qualité pour aller se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Et peut-être évoluer encore en Ligue 1 la saison prochaine. En tout cas, c'est un point intéressant à noter d'avoir cette expérience et cette qualité. Un joueur qui a remporté des titres, champion d'Afrique, il a remporté le titre avec la Serie A également, il a remporté une Coupe d'Italie avec un titre avec le Empoli. Voilà, ce sont des éléments qui marquent. Des éléments qui marquent et des éléments internationaux. Et ça va dans la lignée du recrutement d'hiver. Pour un mercato d'ajustement, on est pas mal. On reviendra demain dessus, précisément sur les joueurs et leur profil. Mais je trouve qu'on a fait un recrutement de qualité. Alors, il y a évidemment à prendre en compte les 4 dernières saisons d'Ismaël Benacer qui ont été émaillées de plusieurs blessures. Sur la saison 2020-21, il a commencé à avoir des lésions au genou, à la jambe. Il commence la saison titulaire et ensuite il revient, mais il joue pas totalement la saison. La saison 21-22, pareil, celle-là, elle a été un peu plus réussie et il était dans la rotation de l'effectif, plus qu'en tant que titulaire, mais il a été un peu épargné au niveau des blessures. La saison 22-23, elle a été émaillée d'une blessure en deuxième partie de saison, ce qui l'a empêché de bien finir la saison. Et il a une moyenne de minutes, d'une 50aine de minutes, parce qu'évidemment, il a été touché par cette blessure, et ça sera évidemment un des points d'interrogation. Et la saison dernière, il l'a fait que la moitié, parce qu'il revient bien, et ça, c'est sa capacité aussi à revenir pour être en pleine possession de ses moyens. Alors, le transfert ne s'est pas réalisé en septembre dernier, parce que l'AC Milan n'avait pas trouvé de remplaçant, mais il faut savoir qu'Ismaël Benacer a été blessé en début de saison, et là, il est revenu récemment. Cette saison, c'est 6 petits matchs, malheureusement, liés à sa blessure au mollet. Et après, il est revenu et il est rentré dans la rotation de Paulo Fonseca avant d'être suppléé par Sergio Conceição, avec qui il a remporté la Supercoupe d'Italie récemment. Si on parle de l'analyse tactique qu'on peut faire de lui avec les amis de DataScout, voilà, là il y a les indices de performance avec DataScout, c'est un milieu box-to-box, on va justement y venir juste après, milieu récupérateur, il fait partie des meilleurs box-to-box du championnat italien, meilleur milieu récupérateur, et après si on a des profils similaires statistiques, encore une fois, profil similaire statistique. Voilà. On a João Neves ou Caicedo du côté de Chelsea. On a un joueur qui est au-dessus de la moyenne avec, encore une fois, les stats de DataScout sur Twitter. Par rapport au milieu médian, il se situe au-dessus en termes de passes attendues, en termes de buts, en termes d'interception, en termes de duel aérien gagné, de duel défensif gagné. C'est un joueur qui est largement au-dessus de la moyenne et s'il n'était pas blessé, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il quitterait l'AC Milan. Là, c'est une opportunité de marché, un joueur qui veut jouer à Marseille et un joueur qui veut s'inscrire dans le projet de Roberto De Zerbi. Et ça me plaît parce que ça veut dire clairement qu'à mes yeux, on a un joueur qui peut arriver pour une durée minimale d'1 an et demi. Et c'est aligné avec les Adrien Rabiot, les Pierre-Emile Olbière pour voir ensuite ce qui va se passer. Est-ce qu'on construit et on évolue encore ou alors c'est le moment de partir et de se quitter bons amis? À voir, mais c'est très intéressant. On l'a vu tout à l'heure, c'est un joueur qui joue principalement dans l'axe du terrain, milieu de terrain central. La majorité de ces matchs qu'il a disputés en Serie A sont à ce poste-là en tant que milieu défensif. On va voir justement sa hitmap, c'est sa situation moyenne sur le terrain cette saison, plutôt central droit, mais on le voit box-to-box et vraiment entre les deux surfaces de réparation. Et quand on voit sa touch map, donc la touch map c'est les ballons touchés, la hitmap c'est son comportement, voilà, on voit que c'est un joueur qui a une vraie débauche d'énergie et qui va naturellement coller à ce que va souhaiter et attendre Roberto De Zerbi. Ça, ce sont des éléments qui sont très importants à garder en tête. Quand on regarde ces statistiques, quand on regarde les passes par 90 minutes par rapport aux passes réussies par 90 minutes, en abscisse, on a les passes par 90 minutes et en ordonnée, on a les passes réussies et la précision des passes. Et quand on voit le diagramme, il est clairement au-dessus de la moyenne dans les deux items. Et là, on va regarder justement maintenant les duels disputés, réussis et les duels remportés. Il est dans la moyenne des duels remportés et il dispute plus de duels que la moyenne. Donc, on va avoir un joueur qui va densifier le milieu de terrain,
mais aussi qui va apporter une qualité technique. Quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur qui peut apporter défensivement en ayant une science tactique parce qu'il va pouvoir justement suivre le milieu ou l'attaquant adverse pour compenser, pour accompagner ses défenseurs. On va pouvoir le voir tout à l'heure dans la tactique avec l'OM. Et quand il est au niveau offensif, il peut jouer à gauche comme à droite, mais sa patte gauche peut l'aider. Donc on peut avoir un joueur qui peut être le pendant d'Adrien Rabiot sur le côté droit, mais qui peut aussi accompagner Adrien Rabiot ou permettre de suppléer Adrien Rabiot sur le côté gauche. Et il a une très très bonne qualité de passe qui va évidemment l'aider à s'acclimater à la Ligue 1. Alors évidemment, la principale interrogation qu'on a autour de lui, ça va être sa capacité à être en pleine forme physique. C'est le gros point noir d'Ismaël Bennacer. Sur les 4 dernières saisons, depuis la saison 21-22, c'est simple, il a loupé 72 matchs. Si tu comptes à peu près 30 à 40 matchs par saison, il a loupé la moitié des matchs pour cause de blessures. Et ça, c'est une vraie zone d'ombre côté Ismaël Bennacer. Évidemment, ça va compter en tête, ça va rester en tête de beaucoup, mais c'est une opportunité de marché. Est-ce qu'on peut se priver aujourd'hui d'un joueur comme ça? Un joueur qui veut venir à l'OM, un joueur d'une capacité, d'une stature internationale, un joueur de l'expérience d'Ismaël Bennacer? Je ne suis pas sûr. Mais on doit prendre le risque. C'est un risque et il est à prendre en compte. Et évidemment, ça va rester en tête de beaucoup. Alors, ce n'est pas un joueur qui est, on va dire, trop suspendu. Voilà. Mais c'est un joueur de caractère. Donc, ça à garder en tête. Mais ça, on en a besoin à Marseille. Et je pense que ça va évidemment être intéressant à voir comment il va s'acclimater. L'autre point d'interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que réellement c'était la priorité de l'OM d'aller chercher un nouveau milieu de terrain? Parce qu'au niveau milieu, on est fourni. Pierre-Emile Højbjerg, Bennacer, Kondogbia, même si Kondogbia va descendre d'un cran, Adrien Rabiot, Valentin Rongier, Amin Harit. Voilà, on a quand même beaucoup de milieux de terrain pour peu de place. Après, c'est le lot de toutes les grandes équipes qui veulent avoir justement un grand banc, une profondeur de banc pour aller chercher d'être présent sur tous les tableaux. Alors vous allez me dire, ouais mais Chris, on joue que le championnat. Ouais, mais anticiper, ça fait partie des attributions de notre direction en vue de la saison prochaine. Et on se rappelle, c'est un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Donc après, s'il est blessé constamment sur la deuxième partie de saison, ça sera un pari raté, mais ça sera un pari qui aura eu le mérite d'être tenté. Et ça, j'apprécie. Alors après, on peut se poser la question de savoir, défensivement, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un nouveau profil? Je pense que ça a été regardé parce que tu perds Meïté. Tu n'as pas pu faire Anselmino. Il y a eu la piste Djikou qui a été avancée également. Bon, c'est sûr, on peut se dire ça. Maintenant, je pense que l'OM compte sur Geoffrey Kondogbia pour revenir au poste de central gauche. Et au niveau piston, on a Paul Lirola qui a été très intéressant contre l'Olympique Lyonnais à chaque fois. On a Ulysse Garcia qui rentre régulièrement. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que c'est pas assez suffisant pour la saison prochaine, mais cette saison, ça peut l'être, même si défensivement, on doit encore s'améliorer. Alors, dans quel système va-t-il s'intégrer, Ismaël Bennacer? Cette fois-ci, je vous ai classé les joueurs par joueurs en haut, en orange, les titulaires habituels, ceux qui sont dans le groupe depuis cet été, en jaune, les nouvelles recrues, en violet, les jeunes, et en rouge, les joueurs qui sont sortis de l'effectif. Je vous ai pris la tactique avec le 11 habituel, la tactique habituelle. Je pense que Cornelius va sortir à partir du moment où Kondogbia va revenir. Je pense que Murillo va faire le nombre et va être dans la rotation à partir du moment où Luis Felipe va entrer dans cet effectif. Pour cette saison, je pense qu'on va garder le système à 3 derrière. On a un Luis Enrique qui va pouvoir faire office de joueur très polyvalent et qui va encore avoir de nouveaux postes cette saison parce que je pense qu'il va être mis en compétition avec Quentin Merlin. Dedic peut rentrer sur le côté droit ou alors Dedic va être mis en compète avec Quentin Merlin. Je vous le rappelle qu'il ne finit quasiment jamais les matchs de l'Olympique de Marseille. Donc moi je vois plus Dedic à droite par rapport à son profil qu'on a étudié et Merlin dans la rotation avec un Luis Enrique. Je pense que Rongier va rentrer dans la rotation avec Bennacer, une fois que ce dernier sera en pleine possession de ses moyens, et on va avoir de la rotation entre les deux, parce que je pense que Højbjerg et Rabiot sont aujourd'hui indéboulonnables, et on va avoir un Gouiri qui va être en compétition avec Neil Maupay. Alors, est-ce que les 4 recrues seront titulaires à chaque fois?
Grosse question, je ne suis pas sûr qu'il bouscule l'ensemble de son effectif à chaque fois, mais on le voit, ces joueurs-là ont été recrutés pour apporter de la profondeur de banc dans un premier temps, mais aussi des choix forts pour pouvoir avoir un maximum de polyvalence. Donc, pour moi, il y a des interrogations, mais c'est des problèmes de riches d'avoir des joueurs aussi qualitatifs, quand bien même on peut avoir des interrogations sur leur capacité physique à reproduire les efforts. Luis Felipe est blessé depuis septembre, il revient seulement maintenant. Bennacer aussi a été blessé ces derniers temps. Je pense quand même que ça reste des éléments importants. Alors, mon avis sur Ismaël Bennacer, quand tu as une opportunité de marché comme ça, d'avoir un joueur avec autant d'expérience, un vrai leader, un vrai joueur de caractère et un joueur qui a remporté des titres avec un grand club et une grande sélection, compliqué de se priver. Un joueur qui veut venir chez toi, un joueur qui connaît la région, un joueur qui a fait des pieds et des mains pour être sous la responsabilité de Roberto De Zerbi et qui avait envie de jouer avec Roberto De Zerbi, qui avait envie de progresser aussi techniquement parce que De Zerbi a besoin de faire évoluer son effectif techniquement. Voilà. Il y a évidemment des points d'interrogation avec sa blessure, sa capacité physique à reproduire des efforts, mais l'OM prend un risque mesuré en ayant un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Donc, pour moi, cet OM va progresser avec Ismaël Bennacer, d'autant plus que l'OM est aujourd'hui deuxième du classement. L'OM doit aller chercher cette qualification directe en Ligue des Champions. L'OM s'est renforcé par rapport à Monaco, Lille, Monaco et Lille qui vont jouer l'Europe, la Ligue des Champions dans les prochaines semaines, avec ce PSG également. Donc l'OM, sur le top 4, aura moins de matchs et un effectif de qualité. Donc, évidemment, à l'heure actuelle, ce serait un très grand échec de ne pas voir l'Olympique de Marseille se qualifier directement en Ligue des Champions avec cet effectif par rapport à ses concurrents qui ont un effectif de qualité également, mais qui ont l'habitude de jouer l'Europe. Alors, il faudra faire attention à Nice et Lens, mais à l'OM, il reste 14 matchs à disputer, 14 matchs à disputer d'ici la fin de la saison. Et à mes yeux, avec l'effectif que l'on a, avec le renforcement que l'on a, les renforts que l'on a, on doit aller se qualifier et on doit avoir une gestion des temps forts et des temps faibles qui doit être très intelligente d'ici la fin de saison parce qu'on aura beaucoup de matchs sur lesquels on doit absolument prendre les 3 points avec cet effectif-là. Voilà. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire sur l'arrivée d'Ismaël Bennacer. Est-ce que vous êtes satisfait de son arrivée? Et j'anticipe demain, on se retrouvera pour justement une vidéo bilan mercato global. Est-ce que vous êtes satisfait du mercato de l'OM de cet hiver 24-25? J'attends vos avis en commentaire. Retrouvez-moi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Le podcast est également disponible en audio sur Spotify, sur Amazon et également sur Deezer et sur Apple Podcast. Voilà, abonnez-vous, sonnez la cloche et on se retrouve sur Instagram pour partager évidemment notre avis sur le joueur. Très belle journée à tous et on se retrouve très vite. Ciao!